La joie du Seigneur est ma force. Vous savez, lorsqu'un chrétien il perd son humour, il est un grand danger. Amen. Alors, on n'est pas supposé faire comme les gens du monde qui rient de choses qui consistent à se moquer des autres, mais on doit avoir l'humour, un humour bien placé, ne pas le perdre, n'est-ce pas? Même les docteurs vous diront que c'est un critère de bonne santé, la joie et l'humour. Et le diable veut nous faire perdre notre joie et notre humour. Faites-moi des beaux sourires là. Parce que certains là... Alors je prie vraiment que ce message vous encourage à avoir envie d'être joyeux vis-à-vis de ce que le Seigneur veut faire avec vous et à travers vous. Amen. Et donc, un des objectifs d'une mission qu'on reçoit avec mon épouse, c'est pas seulement de chanter la parole de Dieu, c'est de l'expliquer. Un ministère d'enseignement, Julia a plus un ministère d'encouragement, et les deux, ça fait un bon équilibre, ma chérie. Alléluia. Pour faire du bien au peuple de Dieu, pour que vous ne ressortiez pas liés par des versets bibliques sortis de contexte, mais allégés par la compréhension de la parole de Dieu. Parce que Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Alors c'est quand même étrange, toutes ces prédications, tous ces enseignements, tous ces livres, une fois qu'on a fini à les lire, à les écouter, on est plus alourdi qu'avant qu'on les entende. Ne vous laissez alourdir par rien, sous prétexte qu'on dit que ça vient de la parole de Dieu. Amen. Il y a un verset merveilleux dans les psaumes qui dit « La révélation de tes paroles est claire ». Si je n'ai pas la révélation, je peux devenir une secte. Les témoins de Jéhovah, ils ont la Bible. Et des tas de sectes. Alléluia. Donc tirez le meilleur de ce week-end, parce qu'on en a dit des choses, chérie. Hein? On en a dit des choses qui peuvent alléger votre personne, votre couple, qui peuvent vous propulser avec plus de force dans votre appel. Parce que j'ai une bonne nouvelle pour vous. Ne sont pas appelés à servir Dieu seulement ceux qui tiennent un micro. Mais nous avons tous un appel dans la danse, un appel pour aider d'une manière ou d'une autre le peuple de Dieu à être déchargé et pouvoir s'élever avec le Seigneur. Alléluia. Amen. Et si tu n'es pas un beau parleur, ça ne veut pas dire que tu n'es pas appelé par le Seigneur. Tu es appelé à autre chose, peut-être un intercesseur dans l'ombre. Mais le jour de la rémunération, tu ne recevras pas moins que celui qui tenait un micro et qui était dans la lumière. Ce qui est important, c'est d'être à la bonne place. Parfois dans l'église, le problème que nous avons, c'est que les gens sont à la mauvaise place. Aujourd'hui, ils veulent tous être des apôtres, des prophètes, des ceci, des cela, et les trois quarts ne sont pas appelés à cet appel. Il n'y a pas de gloire, de vaine gloire à rechercher à servir Dieu. Il y a juste à comprendre quel est l'appel qu'il avait placé sur notre vie lorsqu'on était encore dans le ventre de notre mère. C'est ça, réussir sa vie, c'est comprendre à quoi je suis appelé, pourquoi je suis sur cette terre. Alléluia. Et quand on sait exactement ce que Dieu attend de nous, on peut y aller avec assurance, avec autorité et avec humilité. Quand on est encore dans le flou, l'ennemi, il veut nous garder confus. C'est un peu comme quand il y a un fort brouillard et on essaie de conduire. Ça nous est arrivé à La Réunion au mois de janvier. D'un coup, on se trouvait dans une tempête. Il pleuvait tellement fort, vous voyez, même pas 50 cm devant la voiture. Après une réunion à 11h du soir, on devait entrer. On disait, est-ce que c'est normal qu'on est le seul sur l'autoroute? Tout le monde avait quitté l'autoroute, on était là, il y a peut-être, et ça soufflait fort, fort. Et quand c'est comme ça, on est un peu dans l'insécurité. Moi, j'étais là avec le GPS. On a pris le fond, là. Seigneur, trouve-nous une sortie. Mais c'est pourquoi que Dieu, il veut nous ouvrir nos yeux. Comme l'apôtre Paul, il avait vraiment les écailles qui ont tombé de ses yeux et il a vu la vérité. Il a vu la vérité. Et notre désir avec Claude, c'est qu'à travers ce week-end, vous allez repartir avec un regard rafraîchi et plus aiguisé, plus... une acuité spirituelle plus développée. Exactement. Phrase, hein. Et que quand on voit clairement, même quand l'ennemi vient devant nous,
Même quand on est dans l'épreuve, si on voit le piège qui est face à nous, on n'a pas peur. Parce qu'on peut calculer comment on va pouvoir le contourner ou le détruire ou le dépasser. Mais c'est quand on est dans le flou et on n'est pas sûr ce qui est devant nous, et bien là, on imagine le pire. Et les enfants de Dieu, on devrait pouvoir marcher avec cette assurance. Alléluia. Donc, alléluia. Moi, aujourd'hui, on va vous amener un message, mais on va parler... Je suis excité. Oui, c'est le café de ce matin. Qu'est-ce qu'ils ont mis dans le café ce matin? C'est la joie de partager la parole de Dieu. Alléluia. On va vous parler ce matin comme des serviteurs et des servantes de Dieu. D'accord? Pas simplement comme des personnes qui croient que Dieu existe, mais des personnes qui en appellent et que des personnes qui sont en train d'avancer et d'entrer pleinement dans tout ce que Dieu a préparé d'avance pour eux. Vous êtes tous appelés à être des leaders dans un domaine ou un autre. Exactement. Et ces domaines sont très divers. Et comme je trouvais vraiment excellent le passage que Pasteur Paul a lu ce matin, parce que c'est vraiment dans ce fait de travailler ensemble, de trouver sa place dans le corps de Christ. Comme ça, on porte ensemble le fardeau et on n'est pas seul de traîner des choses trop lourdes. On a parlé de ça avant-hier et hier. Et aujourd'hui, on va vraiment parler du fait que Dieu, il prépare une armée qui va se lever pour manifester, alléluia, la présence de Dieu sur la terre dans le temps qui vient. Amen. Amen. Avant de rentrer dans le message, à qui est-ce que je peux offrir comprendre le sujet des ministères féminins? Viens, ma soeur. Voilà, il faut réagir vite, vous savez. Et les gens, après, qui disent « Oh, j'aurais dû lever la main ». Eh bien, il faut la lever rapidement. Alléluia. On croit que le peuple de Dieu est appelé à être un peuple prophétique. Et certaines personnes ont partagé des paroles ce matin, mais l'apôtre Paul dit, vous pouvez tous prophétiser. On a du mal à trouver une église évangélique où ils prophétisent tous, vous êtes d'accord? Eh bien, ça veut dire qu'il y a encore du chemin à faire pour que tous on puisse un dimanche matin. Alors si on est 5000, c'est sûr qu'il vaut mieux pas tous prophétiser, hein. Mais un petit groupe comme ça, qui est une majorité de personnes qui prophétisent, qui est une parole, et que tous repartent, dit l'Écriture, avec une parole personnelle. Et là, on s'édifie les uns les autres. Mais il faut faire attention avec le prophétique, parce qu'il y a eu beaucoup d'abus, et c'est pour ça que beaucoup de gens aujourd'hui font attention, parce que beaucoup ont utilisé ce principe pour manipuler les autres. Hein? Mais le diable, ce qu'il fait, c'est pour nous empêcher de devenir prophétiques, il essaye de nous gaver d'un faux prophétique pour qu'on jette le bébé avec l'eau du bain. Et après, plus personne n'ose prophétiser. Ok? Donc, il y a un équilibre à trouver, c'est pourquoi j'ai écrit ce livre qui s'appelle « Vous avez dit prophétique ?» Et je cite beaucoup de bonnes choses pour encourager le peuple de Dieu à prophétiser, mais beaucoup d'abus dans lesquels il ne faut pas tomber aussi avec des exemples précis. À qui je peux l'offrir? Voilà, ma sœur là, hop là, ce sont des brochures volantes en plus. Voilà, donc on a des CD, un avenir en espérance, oui. Qui a besoin d'un avenir en espérance? Mon frère là, viens en courant. Voilà. Alors, c'est à prendre le matin avec le café. C'est des volants aussi. Pardon. Voilà. Et puis la sœur avec les lunettes de Nantes là, viens ma sœur, il y a un autre CD qui s'appelle « Conduis-moi ». Le Seigneur veut nous conduire sur le rocher que nous ne pouvons atteindre par nous-mêmes. Sois béni. Elle est venue de loin, cette sœur. Alléluia. Tu repars au moins avec un CD. Alléluia. Gloire à Dieu. Voilà. Alors, la levée d'une grande armée. Vous croyez qu'il se lève une grande armée avant le retour du Seigneur? Est-ce qu'on peut, je peux entendre un cri? Ils sont là. Ben, ils sont là. La levée d'une grande armée qui va précéder le retour de Christ. Et l'enlèvement de son Église ne va pas se faire sans la levée d'une nouvelle catégorie, je dirais, d'enfants de Dieu et de leaders. Amen. Amen. Par nouvelle catégorie, je ne veux pas dire que tous les anciens leaders
vont être classés comme des has-been. Hein. Sinon, nous, on serait les premiers à être des has-been. Hein. Non, mais c'est ceux qui se renouvellent avec la marche. Voilà. C'est ceux qui sont encore prêts de sauter dès qu'on voit l'Esprit de Dieu qui agit. On se dit présent, alléluia. On ne reste pas dans une nostalgie de ce qu'on a vécu il y a 50 ans. Alléluia. Amen. Parce que le meilleur est devant. Alors on fait allusion ici, comme le dit Julia, à ceux qui vont capter les mouvements de l'Esprit pour ces temps et se laisser renouveler par lui. Amen. D'ailleurs, qu'il soit d'une génération passée ou d'une génération présente, hein, qu'ils soient jeunes ou vieux, la Bible dit jeunes et vieux se réjouir ensemble. Donc, quel que soit votre âge, il y a de l'espoir pour vous, les amis. Hey. Amen. Et on dit souvent avec Julia, on est passé par certaines choses et la maladie il y a quelque temps, mais si nous sommes encore là, si vous êtes encore là, et pour plusieurs d'entre nous, la soixantaine passée, c'est pas pour faire du tourisme. C'est parce que Dieu a quelque chose. Et je ne sais pas pour vous, mais moi je ne veux pas rater ce que Dieu a pour moi. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas prendre des vacances, hein? Mais ça veut dire qu'on a une mentalité où on est branché tout le temps au Seigneur et de dire je suis prêt à relever le prochain défi. Voilà. Et cette catégorie d'enfants de Dieu, de chrétiens, de leaders vont se caractériser par plusieurs choses et on veut partager avec vous ce matin plusieurs points qui doivent devenir des évidences dans notre vie. Le premier de ces points, c'est le désintéressement. Amen. Quelqu'un qui veut bénir le peuple de Dieu, il doit être désintéressé. Il ne doit pas venir pour l'argent, il ne doit pas venir pour ce qu'il peut recevoir de la part des autres. Il vient pour bénir. Alléluia. Je parlais dernièrement avec un homme de Dieu que j'aime beaucoup. Il me disait, tu sais, j'ai côtoyé certains milieux aux États-Unis et dans ces milieux, lorsque les serviteurs descendaient de l'estrade, leur sujet qui revenait sans arrêt, c'était l'argent, 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 comment faire plus d'offrandes, comment... Et il y a un problème là. Il y a des motivations qui sont à l'envers. Ça ne veut pas dire qu'on est coincé avec l'argent, comme le disait hier. Moi je vous dirais, plus il y a dans la corbeille, plus on est heureux, alléluia. On n'est pas maso non plus. Mais on n'est pas là pour ça, et notre source reste Dieu. Nous, il nous arrive de voyager et d'aller dans des endroits où les gens n'ont pas les moyens et on peut y aller quand même. On ne va pas choisir les grandes églises pour avoir les grandes offrandes. Mais on sait que Dieu pourvoira de toute façon d'une manière ou d'une autre. Amen. Et il est important d'avoir les motivations à la bonne place. C'est le Seigneur qui est notre source. C'est le Seigneur qui est votre source. Et vous devez ne pas s'inquiéter. Si vous lui faites confiance, il va vous donner ce qu'il faut, mais il va vous donner aussi la sagesse de gérer ce que vous avez. Il va vous donner la sagesse de bien viser l'avenir. Il va vous donner des amis, des personnes autour de vous pour vous aider à gérer parfois mieux. Parce que ça aussi, c'est une importance. C'est la sagesse de Dieu. Deuxième point. Deuxième point. Ce peuple qui se lève, il va se caractériser par son intégrité. Ah, ça c'est un mot intéressant. On n'entend plus parler de ce mot intègre. Vous avez remarqué à la télé ou dans les films, un homme intègre. Oui, d'ailleurs, à la télévision, même dans les débats, dès que quelqu'un prononce le mot moral, il se fait incendier de tous les côtés. Mais on n'est plus là aujourd'hui. C'est ça. Mais c'est la vérité, on n'est plus là, malheureusement. Oui, mais nous, on veut être là où il faut être. Alléluia. Avec les valeurs qu'il faut avoir pour servir Dieu. Parce qu'on peut les perdre en tant que chrétien, on peut les perdre en tant que serviteur de Dieu. On peut bien démarrer et mal finir. Alléluia. Comme plusieurs des caractères de l'Écriture. Mais leur exemple nous a été donné pour qu'on fasse attention à nous-mêmes. Il y a tout un peuple de Dieu qui a besoin d'être rassuré d'ailleurs aujourd'hui, à cause de tous les abus d'autorité qui ont eu lieu en son sein, tous les abus d'offrande et toutes ces choses-là. Et je dirais que les nouveaux, entre guillemets, leaders doivent rassurer, non pas parce que ce sont des hommes et des femmes parfaits, ok, Dieu ne vous demande pas d'être parfait, de toute façon vous ne le pouvez pas, mais parce que vous savez vous remettre en question. Est-ce que vous savez vous remettre en question? Régulièrement, il faut qu'on se remette en question.
Et si on a un conjoint qui est capable de nous dire, ou un frère et une sœur qui est capable de nous dire avec douceur, pas avec reproche, et là chérie, je pense que là tu es en train de basculer. Tu commences à dériver là. Ah bon? Hein? Mince alors. Tes plaisanteries, elles ne font plus rire là maintenant. Bon, ça va. Hein? Où tu deviens dur avec les gens, où tu deviens aigri, tu t'en rends pas compte. Parfois on devient aigri, on est le dernier à s'en rendre compte. Il faut qu'on ait quelqu'un qui nous dise « Hé chérie là, c'est pour ton bien, mais c'est ça. C'est là qu'il faut arrêter d'aller dans cette direction. » Mais il faut le dire avec amour. Mais oui, parce que si c'est dit avec reproche, ça produit le résultat inverse. Alléluia. Alors parfois on commence on sait qu'on devrait dire quelque chose à une sœur ou un frère dans l'église et on commence avec un débit accéléré avec quelques versets bibliques et ça ressemble plutôt à des reproches plutôt qu'un conseil amical. Oh. Mais dans la Bible on voit que Dieu est capable de voir le bien et souvent quand on devrait dire quelque chose, commençons d'abord en relevant ce qui est bien chez le frère, chez le sœur. Vous avez fait un gâteau extraordinaire dimanche passé, ou vous avez, voilà, j'aime beaucoup quand vous donnez votre témoignage, parce que quand on sait que quelqu'un reconnaît et voit ce qui est bien en nous, eh bien on est plus capable d'entendre s'ils auront un conseil à nous donner. Mais si on pense une critique constructive, mais si on n'est pas sûr que l'autre il voit qui on est à l'intérieur de nous, on a beaucoup de mal à recevoir. Même si c'est juste ce que la personne va dire. Et parfois le fond est bien, mais la forme n'est pas bien. Donc il faut toujours prendre la politesse, la délicatesse et le respect pour la personne. C'est ce qu'il dit l'apôtre Paul, hein, parlez avec douceur aux gens, reprenez avec douceur. Reprenez avec douceur, c'est vrai. C'est important, sinon il vaut mieux se taire souvent, si on est dans l'accusation. N'est-ce pas? Et parfois il y a des gens, on n'arrive à rien leur dire, et c'est dommage parce que nous, on n'est pas capable d'entendre ce critique. Parce qu'on est susceptible. Mais on refuse la susceptibilité. On a vu ça hier soir. Un autre point qui doit caractériser le peuple qui se lève pour, qu'est-ce que je peux dire, changer le cours des choses ici-bas. Amen. C'est leur humilité. Wow. Vous savez, sous prétexte de respect dû à un serviteur de Dieu, et combien nous devons avoir du respect pour ceux qui servent au milieu de nous, ou vis-à-vis du message de prospérité, moi je crois que Dieu veut nous faire prospérer, souvent on tombe dans tous les déséquilibres, et on demande un honneur qui est dû à Jésus, et on demande à ce qu'il nous revienne à nous. Même il y a certains milieux, on appelle les gens Monseigneur. Mais parfois on fait la même chose dans les milieux évangéliques. Hein. Certaines personnes, si vous ne les appelez pas apôtres internationaux, intergalactiques, parfois ils ont des cartes tellement longues qu'il faut tourner pour lire tout le titre du gars, quoi. Et Jésus est venu comme un simple homme. Amen. Il faut qu'on garde la simplicité. Il est venu comme un simple homme alors qu'il était le Fils de Dieu, Dieu lui-même marchant sur terre. Amen. Donc, plus forte raison, nous, on doit se comporter avec humilité. Alléluia. Et pas chercher toujours à être servi par les autres. Et c'est le point suivant. Ce peuple se caractérise par son esprit de service. Waouh. Utiliser son autorité pour servir plutôt que chercher à être servi. Ben, Jésus, il est notre exemple, n'est-ce pas? De promouvoir les uns les autres, c'est tout un ministère. D'accord? C'est tellement plus facile de recevoir des choses, mais pour soi-même, et ça nous fait du bien, et on en a besoin. Mais imagine une église où chacun promouvoit l'autre. Au lieu d'essayer de se promouvoir soi. Alors, chacun sera bien promu. C'est comme ça dans le couple. On ne se marie pas pour être servi par quelqu'un. On se marie pour servir quelqu'un. Mais si on est tous les deux dans ce même état d'esprit, on va se retrouver tous les deux très bien servis. Et c'est la question qu'il faut se poser. Est-ce que je viens dans cette église et quand je viens, je suis à l'affût de ce que les gens peuvent faire pour moi, ou je viens dans cet état d'esprit, qu'est-ce que je peux faire pour les autres?
Et là, quand vous amenez les gens dans cet état d'esprit, si vous amenez 80% des gens dans l'église à être dans cet état d'esprit, vous supprimez 80% des problèmes. Alléluia. Ah, cet égo quand même. Hein? Il faut le dresser. Hein? C'est Jean qui a dit au sujet de Jésus, lui qui avait un grand ministère, puisque Jésus a dit que c'était le plus grand des prophètes. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Amen. Dans certains d'entre vous, vous avez besoin de prendre plus conscience de votre autorité et identité en Jésus-Christ, alléluia, parce que vous avez une trop mauvaise image de vous-même, mais peut-être certains autres, vous avez besoin de diminuer parce que vous avez une image trop grande de vous. Vous pensez que tout le monde doit être à votre service. Amen. Nous sommes des serviteurs. Mais parfois, on a pris longtemps pour apprendre de faire certaines choses et ensuite on a de mal à déléguer. Ça vous est arrivé? Et que, oui, mais madame, il faut laisser le frère le faire ce dimanche-là. Oui, mais... Bon, il ne fera pas aussi bien que moi. Il ne fera pas aussi bien que moi. Alors on finit par essayer de vouloir aider, mais on ne le libère jamais pour qu'il puisse croître et que nous, on diminue. J'ai entendu ça quelque part. Qui aurait pu dire une chose pareille, hein? Et c'est important de vraiment regarder autour de nous et d'apprendre à lâcher des choses au fur et à mesure pour qu'avec l'âge, on devienne un peu plus des spécialistes. Je ne sais pas pour vous, quand on commence au début, quand on veut servir le Seigneur, on part dans tous les sens. On part dans tous les sens. Moi, j'avais le ministère bouche-trou dans l'église. Le ministère bouche-trou, c'est... voilà, on a besoin dans la garderie, hop, à l'accueil. C'est l'agape, hop là. Il faut louer le Seigneur. Juliana. Et je me suis éparpillée parce que j'aimais participer, mais à un moment donné, j'étais fatiguée. Et deuxièmement, on ne va jamais arriver à faire une seule chose pleinement et devenir un spécialiste dans un domaine si on reste superficiel dans tout ce que nous faisons. Donc, on a besoin de chercher la face de Dieu et Dieu, il va nous aiguiser et il va nous révéler nos points d'exception. Voilà. Et on peut travailler et aider d'autres. Notre unicité. C'est ça. Et on peut savoir faire certaines choses, mais manquer la capacité d'apprendre les autres. On a de mal parfois j'avais une amie comme ça. Je voulais qu'il me montre comment jouer les guitares. J'ai longtemps de ça. Et il jouait très très bien, mais il était incapable à transmettre ce qu'il savait. Donc, c'est une très bonne prière, une bonne note à marquer. Seigneur, aide-moi d'apprendre comment transmettre. Parce que parfois, des églises, après des années, ils vieillissent. Hein? L'âge moyen commence à... Et les gens sont toujours entre eux et ils n'ont pas su recevoir, accueillir la jeunesse, de rester jeune d'esprit, même si le corps vieillit. Et finalement, l'Église, ils deviennent un peu... c'est un bon mot, mais c'est... Et ils vivent sur des souvenirs des grandes époques. Nous, on a vécu des choses géniales. Et on aime bien parler des choses qu'on a vécues quand on était jeune dans le ministère. Mais moi, je ne suis pas très nostalgique. Je ne veux pas être nostalgique. Je veux vivre pleinement aujourd'hui. Parce que c'est aujourd'hui qui compte et qui va former demain. Et la Bible dit, si aujourd'hui tu entends sa voix. Alléluia. Et c'est vrai que quand on est jeune, on a un peu de mal. C'est un peu comme de mettre des sous sur le côté pour la retraite qui va arriver en 60 ans. On a de mal à imaginer ce que ça va faire. Mais voilà, c'est comme ça. Et on a besoin de préparer déjà le suite. Ceux qui vont venir après nous. Parce qu'on est dans une époque où le temps va avancer très vite et on a besoin, Dieu a besoin, les jeunes, ils ont besoin de connaître Dieu et d'être encouragés déjà à leur jeune âge. Il y a une place pour tout âge dans une église. Alléluia. Donc,
Évidemment, un autre point qui est Un autre incontournable, c'est que ce peuple, il se caractérise par l'amour qu'il arrive à manifester de la part de Dieu. N'est-ce Oh, pas? l'amour, oh, je t'aime, de l'amour de Jésus. Vous savez, c'est pas de cet amour niais dont nous parlons. Il y a un amour niais même parmi les chrétiens qui est faible. L'amour, c'est puissant. Amen. Le vrai, celui qui vient de là-haut. Les grandes eaux ne peuvent éteindre l'amour. Hein? Il est marqué dans le cantique des cantiques. Je t'aime au nom de Jésus et avec l'amour de Jésus. Et je le manifeste par des actes concrets et précis. Je ne suis pas juste un parleur, je suis quelqu'un qui fait une démonstration de l'amour. Alléluia! Parce que l'amour est le fondement de toute vraie autorité. Et qu'est-ce qu'il a dit Jésus? À ceci, tous verront cela. Donc il y a quelque chose à voir. À ceci, tous verront que vous êtes mes disciples. Il n'a pas dit aux belles paroles, aux choses qu'ils pourront voir. Amen? Mais ça nous pose une question parce que moi je connais des tas de non-convertis, c'est des bons pères, c'est des bons maris, c'est des gens qui ont une certaine morale. Oui. Et quand j'étais pasteur, j'avais beaucoup de membres dans mon église qui étaient beaucoup moins sanctifiés que ces non-chrétiens. Donc si quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur peut faire aussi bien, sinon mieux, que quelqu'un qui est né de nouveau, on pourrait se poser la question, mais quel sens ça a, cette parole de Jésus qui a dit à ceci tous connaîtront, c'est-à-dire ils comprendront, ils verront que nous sommes enfants de Dieu. C'est parce que dans la pensée de Dieu, un chrétien, c'est pas quelqu'un qui vit une vie passive, morne, qui aime comme tout le monde aime. C'est quelqu'un qui a une capacité par le Saint-Esprit de sacrifice et d'amour vis-à-vis des autres que les non-croyants ne peuvent pas suivre. C'est quelqu'un qui est capable d'être un père, un mari, un ami, comme on n'en trouve pas dans le monde. Et aujourd'hui, ça, on ne le voit pas dans l'Église pour l'instant. C'est pour ça que l'Église, elle ne va pas être enlevée. Il va falloir qu'elle devienne glorieuse. Il va falloir qu'un peuple se lève qui fait une démonstration de toutes ses qualités. Ah, je me dis, alors il faut forcer. Non, non. Par le Saint-Esprit, il faut laisser le Saint-Esprit te transformer. Parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Ouais. Waouh, je t'entends très bien. Ça fait 44 ans que je suis marié avec cette femme et je me lève tous les jours, je la trouve de plus en plus formidable, extraordinaire. Je suis amoureux d'elle à fond la caisse, alléluia. Et des fois on se dit, mais c'est pas normal. Mais c'est parce qu'on a le Saint-Esprit. On l'a dit hier, il faut arrêter d'amener la normalité du monde dans l'Église. Alors que nous sommes supposés être une démonstration de la différence. À ceci, tous verront cela. Alléluia. Et ce qu'on dit a une grande importance. Parfois, on répète des petites choses comme « Ah oui, je t'aime, oui, 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 oui. » Mais ça devient banal, presque. Et on entend dire « Oui, 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 je sais qu'on est aimé. » Non. Mais nos mots, ils ont une importance au-delà de notre personne. Ils ont la puissance, ils ont la capacité de donner la vie ou la mort, vous vous rendez compte? Ils sont capables de changer la destinée de quelqu'un. Ils sont capables d'amener la guérison et la restauration d'un être humain par la puissance de Dieu qui agit en nous. Nos paroles, ils sont capables de produire le miracle. Et quand on dit des choses d'une façon à la légère, eh bien, on ne se rend pas compte le profondeur et l'impact qu'on peut avoir. C'est pas juste une question de maîtriser nos bouches. Ça, on a déjà entendu parler. Je parle de la conscience que nos mots, même notre voix, il paraît que notre voix, on a une fréquence différente chacun de nous. Certaines voix, quand tu les entends, eh bien, ils sont apaisants. D'autres voix rassurent.
d'autres voix, ils réveillent, d'autres voix, ils sonnent l'appel, d'autres voix nous défient. Quelle est la voix que nous avons? Dieu, il vous avait donné une capacité de proclamer pas simplement la parole de Dieu. D'ailleurs, à la fin de ce message, on va tous proclamer quelque chose ensemble. Parce qu'on peut lire la parole de Dieu. Mais est-ce que notre bouche est remplie de la parole de Dieu? Est-ce qu'il est rempli des paroles qui sont inspirées de la part de Dieu? Est-ce qu'on apporte la vie ou la mort avec notre bouche? Il faut découvrir une nouvelle passion de Dieu, une nouvelle passion de l'Église. Vous savez, le mot passion, il fait peur souvent aux chrétiens, parce qu'ils relient souvent ça aux passions de ce monde. Mais ce n'est pas de cette passion. Si on n'est pas passionné par Dieu. Moi, dans le monde, j'étais passionné par des tas de choses qui n'étaient pas très louables. Je ne me suis pas converti pour vivre quand même une vie platonique avec Dieu. Est-ce que vous comprenez? Bien sûr. Donc c'est pour être passionné de Dieu. Je ne me suis pas marié pour vivre une vie platonique. Donc il faut garder la passion. passion. Moi je suis un homme passionné. Alléluia. Il faut retrouver cette passion. Il ne faut pas avoir peur de la passion. D'ailleurs, si vous allez sur notre page Facebook CJP Exhortation, vous retrouverez plusieurs messages que j'ai mis sur le thème de la passion. Retrouver la passion, développer la passion. Si vous êtes marié, la passion pour son conjoint. Alléluia. J'en profite pour vous présenter notre carte. Ne partez pas sans elle. Il y a tous les liens des chaînes YouTube sur lesquelles vous pouvez retrouver nos messages, ceux qu'on a prêchés ici entre autres, ceux qu'on prêche pendant notre voyage, et ce sont tous des enseignements pour nous aider à vivre notre vie chrétienne, pas à moitié, avec passion. De garder la passion intacte. Alléluia. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut faire tout le long de notre vie. À chaque saison de notre vie, on a certaines passions quand on est jeune, qui sont assez égoïstes, hein, d'ailleurs. La maman, je veux une sucette. On est obsédé par certaines choses. Ensuite, on commence à s'ouvrir vers le monde et les choses, on découvre ce qu'on est capable à faire. Mais si Dieu ne nous met pas la passion à l'intérieur de nous, nos paroles ne seront pas convaincantes. Hein? Et que quand on vit, même il y a des amitiés, quand on travaille avec quelqu'un aussi passionné que nous, pour une œuvre que Dieu va nous mettre à cœur. Le faire aiguise le faire. Que ça soit l'évangélisation, ou que ça soit d'entourer, ou d'aider, ou de faire du counseling, ou des choses comme ça. Quand on a une équipe qui est aussi passionnée que nous, c'est absolument génial. Mais quand on est le seul qui a la vision, et on a le sentiment de tirer, et de dire, ah non, mais j'arrête, parce que j'ai l'impression que voilà, les autres, ils n'ont pas la même faveur, ils n'ont pas le même feu. Alléluia. Qui va avoir leur feu remué? Alléluia. On a dit à Timothée, ramener la flamme, alléluia, de ce que tu as reçu par l'imposition des mains. Oh, gloire à Dieu. Moi, je veux vous voir tous passionnés de la parole, passionnés de l'amour de Dieu et passionnés les uns pour les autres. Et la passion, ça se ranime, alléluia. Et c'est contagieux aussi. C'est contagieux aussi. Amen. On espère vous contaminer ce matin. Alléluia. Il y a eu la contamination du Covid-19. Ce matin, vous allez tous ressortir avec un virus dont vous n'avez pas besoin d'être guéri. Alléluia. Il faudra l'entretenir. Amen. Amen. Un autre point, c'est la manifestation des dons de l'Esprit. Le peuple de Dieu est appelé à manifester. On a parlé de prophétie tout à l'heure. Les dons de l'Esprit, parce que Paul dit que sa prédication n'a pas consisté en paroles seulement, mais en une démonstration d'esprit et de puissance. C'est pour ça que parfois on prie pour les gens. Il y en a qui se mettent à tomber, d'autres qui se mettent à rire, d'autres qui se mettent... Parce qu'il y a une présence de Dieu qui se manifeste d'une manière chez l'un, d'une manière chez l'autre. Alléluia. Donc, on a besoin que cette puissance de Dieu grandisse au milieu de nous. Amen. Et demander à être rempli des dons de l'Esprit, parce que les dons de l'Esprit, c'est comme des outils de spécialistes. Je vous explique. Peut-être que vous essayez de régler un problème avec la prière, le jeûne, depuis des années, et c'est bien. Mais voilà que vous avez une vision, une révélation, une parole de connaissance du problème. Vous changez en 5 minutes ce qui doit être changé, et ce qui a attendu 10 ans pour se transformer se transforme là, en 5 minutes.
Donc, nous ne pouvons pas faire l'économie, alléluia, des dons de l'esprit. Ils nous ont été donnés. Et aujourd'hui, on a du mal à voir les chrétiens fonctionner avec les dons de l'esprit. C'était un peu la parole que notre sœur a donnée tout à l'heure. N'ayons pas peur de prier pour les gens. Et je sais, des tas de fois, on prie, les malades ne sont pas guéris. Je suis d'accord avec vous. Mais on ne va pas s'arrêter. Parce que le commandement, c'est aller prier pour les malades. Et c'est John Wimber, qui a été à l'origine des églises Vineyard, qui expliquait que quand ils ont démarré, ils voulaient juste obéir à ce commandement, prier pour les malades. Mais les malades n'étaient pas guéris. Et non seulement ils n'étaient pas guéris, des tas de son équipe qui priaient pour les gens, ils attrapaient des maladies des gens pour qui ils priaient. Parce que le diable, il veut te décourager sur le chemin. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont persévéré. Et à un moment donné, ça a basculé. Et c'est pour ça que la Bible dit, la persévérance produit la victoire dans l'épreuve. Il ne faut pas qu'on enseigne aux chrétiens que la vie chrétienne, c'est facile. Ok? C'est pas pour les gens qui recherchent la vie facile. C'est pour les gens qui ont décidé d'aller jusqu'au bout contre vent et marée. Parce que quand tu te lèves, le diable, il se lève aussi. Il veut t'arrêter. Il ne veut pas que tu arrives à accomplir ton appel. Parce qu'accomplir ton appel, ça signifie faire des ravages dans ses rangs. Yes. Alors il va tout faire au départ pour que tu ne te lèves pas. Amen. Tu viens à l'église et il y a un radar qui va te flasher là. Et tu vas rentrer, ça vous est jamais arrivé, et vous dites, Seigneur, c'est pour toi que je viens à l'église et je me fais flasher. 45 €, 3 points en moins. Ah, vous avez vu qu'il y a des choses injustes quand même, hein? Tu parles en connaissance de cause, ben là. Oui. Mais je crois que je ne suis pas le seul, tu vois. Ça fait mal. Vous comprenez? Oui. Pour que tu dises, ah ben, je ne vais plus au culte, hein, je ne me presse plus, je fais comme d'autres, je suis arrivé en retard, puis c'est bon. Vous comprenez? Il veut vous décourager. Et si vous n'êtes pas persévérant, alors je ne vous encourage pas à griller les radars tous les dimanches matins, mais partez plus tôt pour avoir roulé moins vite. Amen? Parce que souvent, c'est ça. Vous savez, une église se dit parfois, c'est le pasteur qui a la responsabilité d'être à l'avance, qui a la responsabilité de prier, qui a la responsabilité de tout, et moi, je n'ai pas de responsabilité. Mais ça ne crée pas une équipe. Hein? Oui. Une équipe, c'est des gens qui acceptent ensemble la même responsabilité, comme dans un couple. Et c'est là que ça marche et que ça produit l'onction dont il est question dans le psaume 133. Qu'il est bon pour des frères de demeurer ensemble, parce que c'est là que Dieu envoie sa bénédiction. Et le Seigneur m'a interpellé un jour sur le sens de ce passage, en me ramenant tout simplement au début du verset. Il a dit, vous insistez souvent sur la bénédiction, la bénédiction, la bénédiction, mais le verset, ou ces versets, il démarre quand même par une condition. Oui. C'est de créer une ambiance dans laquelle il est doux et agréable de se trouver ensemble. Et c'est là que l'Esprit de Dieu peut se manifester. Pas une ambiance où la moitié a décidé d'être engagée, l'autre moitié a décidé de ne pas l'être, une moitié parle positif, une moitié parle négatif. Non, il faut un accord, une passion commune. Et là, il n'y a plus rien qui est impossible à l'église. Dans les réunions, il n'y a plus rien qui est impossible. Parce que la vie normale de l'église pour le Seigneur, c'est des miracles à chaque réunion, c'est des guérisons à chaque réunion, c'est des prophéties. Tu cherches une solution depuis 3 jours, tu arrives à l'église, et il y a quelqu'un qui a reçu ta solution. Et tu repars, Dieu t'a béni à travers le corps. Oui. Et avouons que ce n'est pas comme cela, souvent que fonctionne une église classique, évangélique ou autre. Donc, nous avons un chemin à faire, Dieu nous attend quelque part. Mais ce n'est pas sa responsabilité à lui, c'est notre responsabilité à nous. Et parfois on arrive à l'église et c'est nous la réponse d'une prière d'un frère ou une sœur. Ah oui. Et là, ça c'est chouette. Hein? Quand on repart, on dit « Waouh, Dieu m'a utilisé simplement parce que j'ai obéi, j'étais là et j'étais passionné. » Bon, soyez pas passionné pour la vitesse quand même. Hein? il faut être diriger notre passion dans la bonne direction. Oui, parce que vous n'avez que 12 points. Hein? C'est comme les disciples. Ce peuple se caractérise par son désir de participer à ce que l'épouse que Jésus vient chercher soit prête. Donc nous avons une mission, frères et sœurs, c'est de préparer l'épouse.
Arrêtons de parler du retour de Jésus demain, après-demain ou dans une semaine. C'est pas pour cette semaine. C'est pas pour cette année, je vous rassure, parce qu'il vient chercher une épouse glorieuse. Et les points que nous avons partagés avec vous vont caractériser le fait que cette Église, une partie de cette Église, soit devenue glorieuse. Et c'est là que le Fils, dans le ciel, regardera le Père et lui dira « Qu'est-ce qu'elle est belle! Je ne peux plus tenir, Père, il faut que tu m'envoies pour aller la chercher. » Donc il faut que vous compreniez que la venue de Jésus, elle n'est pas fixée par un jour que connaît le Père. C'est une certaine interprétation, c'est-à-dire, quoi qu'il se passe ou se passe pas, ce jour viendra. Non, le Père, il le sait parce qu'il n'est pas dans notre temps, lui. Est-ce que vous comprenez? Mais ce jour, il est fixé par le Père du fait que l'Église soit prête. Et le Père, il le savait à l'avance, et pas Jésus lorsqu'il était sur cette terre. Est-ce que vous comprenez? Donc, si... C'est ce qu'a reçu un serviteur de Dieu qui s'appelle Kenneth Hagin dans une vision. Si l'Église, en notre génération, malgré tous les signes qui se passent autour de nous, et qui sont très intéressants, si l'Église, elle n'est pas prête, Jésus ne reviendra pas dans notre génération. Parce qu'il ne vient pas chercher une Église, quelles que soient les conditions dans lesquelles elle se trouve. C'est ça qu'il faut qu'on comprenne. Au lieu d'être obsédé par le retour de Christ, d'ailleurs, nous avons vu les années passées des gens qui ont fixé plusieurs dates, ils sont passés depuis longtemps. Donc, prêchons le retour de Christ, mais au lieu d'être obsédés sans arrêt par le retour de Christ, ils ont plutôt à cœur d'être un instrument constructif pour la préparation de l'épouse. Ah, c'est ça notre obsession dans le bon sens du terme. Oui, et que chacun trouve sa place. Alléluia. Oui. On a devant nous une perspective glorieuse. Oui. Même si le monde autour de nous est en train de partir en miettes, eh bien, l'Église, il est en train de se rassembler, de coaguler, de devenir quelque chose qu'on n'a jamais vécu dans notre vie. Et il y a un réveil qui se lève. Je me rappelle vraiment, le Seigneur qui m'a parlé des jeunes gens, et que pendant le Covid, qu'il y a beaucoup de jeunes personnes qui, certaines, ils ont cherché ils ont fait, on dit, de binging sur Netflix pendant leur mois de confinement. Ils ont vu des séries, et jusqu'à leurs yeux étaient écarlates. Et je ne sais pas ce que ça les a vraiment aidés dans la croissance de leur personne, mais il y a d'autres qui ont décidé de chercher le Seigneur. Et qu'il y a des appels qui étaient vraiment comment dire, libérés pendant ces moments de maladie, de Covid, d'isolation, de solitude pour certains. Et qu'il y a ceux qui ont cherché la face de Dieu, ceux qui ont ouvert la parole de Dieu, ceux qui ont cherché même sur Internet, mais ce personnage Jésus, c'était qui? Et parfois les gens ils disent, mais il a tellement de bêtises sur le net, je ne vais pas. Mais les gens, ils vont chercher. Il y a 40 ans, quand on faisait d'évangélisation dans la rue avec mon mari, on était sur le coin de la rue avec nos guitares, nos pancartes et nos prospectus. Vous vous rappelez de cette époque? Mais aujourd'hui, ça ne marche plus. Aujourd'hui, des gens, ils veulent dans comment dire, le privacy de leur chambre, ils vont aller sur l'internet, ils vont faire des recherches parce qu'ils veulent comprendre. Je connais des gens, ils ont trouvé le Seigneur, et c'est pourquoi c'est important d'avoir des enseignements équilibrés sur la net, d'avoir des choses modernes et des façons de communiquer la gloire de Dieu, le message de l'évangile, le salut, pour que quand les gens ils cherchent, ils vont tomber dessus, ils vont se convertir. Et ce que je disais, c'est que le Seigneur m'a vraiment révélé qu'il y a des jeunes gens. Il y a vraiment des jeunes gens qui ont cherché et qui vont se lever. Et on va les voir. Mais il faut les accueillir. Il faut le reconnaître. Il faut savoir transmettre. Mon mari et moi, on est dans une époque maintenant de notre vie, on est vraiment concernés par ce désir de transmettre pour aider, pour fortifier. On espère que c'est ça ce qu'on fait ce week-end. Mais il y a beaucoup de jeunes couples qui n'ont pas eu un arrière-plan favorable. Et c'est l'Église, on devrait dire qu'on est présent. Alléluia.
qu'on peut accueillir, mais juste aider, bienveillant, de ne pas les étouffer, mais d'être là chaque fois qu'ils ont besoin et de pouvoir donner une réponse, une direction, un conseil pour les aider à grandir dans l'appel qui reste sur... Tu as vu des jeunes pousses dans la vision que tu as eue. J'ai vu des jeunes pousses. Effectivement, le Seigneur m'a donné une vision et je voyais une terre brûlée comme sur le pan d'un volcan. Et c'était tellement noir, c'était dévasté. Un peu ce qu'on a ressenti au début de cette Covid-19. On voyait toutes les personnes âgées qui mouraient, qui partaient. Et c'est comme si l'ennemi voulait effacer la mémoire de nos familles, de notre héritage. Et que c'était vraiment néfaste. Et le Seigneur il m'a montré ce terrain et j'ai dit, waouh! Qu'est-ce qu'on va faire après ça? Comment l'Église va survivre une chose comme ça? On ne peut plus se réunir ni rien. Et le Seigneur m'a dit, mais regarde Julia. Et j'ai regardé, je ne voyais pas grand-chose. Mets-toi à genoux. Et le fait que je me suis mis à genoux là, de près, je voyais, quand on voit de près, on voyait qu'il y avait des petites pousses vertes qui poussaient entre les pierres brûlées. Et le Seigneur, il a dit, la vie est là. Elle va revenir. Encore plus fort. Elle va revenir, mais attention, n'essaie pas de reprendre comme avant. Parce qu'on n'est plus avant. Aujourd'hui, le chapitre de l'Église dans lequel nous sommes et qu'on fait partie est un chapitre nouveau. Et on a besoin d'être... sûr de qui on est, sûr de notre destinée, sûr de notre position dans l'Église et notre appel. Et on va voir plein de jeunes personnes, vous allez les voir, ils vont arriver de plus en plus. Et ils vont avoir besoin d'être entourés, fortifiés, parce que 1 sur 2, ils sortent des familles détruites. Et l'Église, il devait pouvoir trouver les pères, les mères, les frères, les sœurs, les grands-parents ici dans l'Église pour que leur côté affectif soit comblé, guéri de la part de Jésus. Et il peut devenir des hommes et des femmes faits, comme on dit, des hommes et des femmes mûrs pour pouvoir amener cet réveil. L'Église, c'est pas que des réunions, c'est un vécu, ok? Les uns avec les autres. C'est une famille, c'est une communauté. Raconte aussi ce qui s'est passé justement lorsque tu as eu cette vision. Notre fille Elisa, qui était enceinte, je l'avais partagée et elle m'a dit, mais maman, est-ce que tu sais comment je vais appeler ma fille? J'étais enceinte encore. Elle dit, on a choisi le nom Chloé. Et Chloé, une des définitions, c'est petite pouce. Je disais, oh, gloire à Dieu. C'est la promesse de l'avenir. Mais je crois qu'il faut qu'on agisse rapidement et qu'on se met vraiment, comment dire, au travail d'une façon efficace, rapidement. C'est plus le temps d'attendre peut-être un jour, je vais servir le Seigneur en faisant quelque chose de flou. C'est aujourd'hui, c'est-à-dire, il faut qu'on sache où on est, avec qui on est, dans quelle équipe on est, dans quelle église nous sommes. Et de dire, Seigneur, nous sommes présents, on forme tout et on forme un corps. Alléluia. On y va, au boulot les amis. Oui. Alléluia. Et c'est pour ça que le point suivant que j'ai marqué, qui caractérise ce peuple qui se lève, ces enfants, ces leaders, c'est leur capacité à travailler avec d'autres. Aucun ministère ne va sauver le monde ou son pays tout seul, les amis. La recherche d'une vaine gloire personnelle n'est plus d'actualité. Zorro, t'es arrivé. Les serviteurs de Dieu, vengeurs solitaires. C'est fini. Dieu, il a toléré ça pendant un moment, mais c'est plus pour maintenant. Maintenant, c'est des équipes qui sont supposées travailler ensemble dans la complémentarité, au service les uns des autres. C'est pas des gens qui font le combat des chefs, parce que plusieurs églises, elles coulent parce que c'est le combat des chefs. Au lieu d'être les gens qui cherchent à être humbles et se servir les uns les autres. Le combat des clochers. Hein? C'est un corps qui fonctionne en harmonie. C'est un corps que
qui fonctionne en harmonie, que Dieu a donné son autorité. Ce n'est pas un chrétien juste solitaire. Nous avons tous une autorité, c'est vrai, mais je l'ai dit hier soir, il y a des choses qu'on n'arrivera pas à régler seul. Il y a des bouchons, on a jeûné, on a prié, on a lié, on a délié, on a coupé, on a redécoupé. On s'en est pas débarrassé parce qu'on a besoin que quelqu'un nous apporte la pièce du puzzle qui nous manque. Exact. Et Dieu nous force ainsi à avoir besoin des autres. Amen. 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 Ouh. La justesse doctrinale, c'est important aussi. Mais ce n'est pas parce qu'on a la justesse doctrinale qu'on doit juger ceux qui ne voient pas les choses comme nous. Amen. On peut aimer les gens, ne pas être d'accord avec eux, et les bénir, et rester en paix avec eux. Mais nous, on va tout faire pour avoir une justesse doctrinale. Alléluia. Croire les bonnes choses. Mais on l'a dit tout à l'heure, il y a un choix. Est-ce que je crois que les femmes peuvent enseigner ou je crois qu'elles ne peuvent pas enseigner? Selon le choix que je fais, ça va être important. Si je fais le choix que non, je vais être un instrument inconsciemment entre les mains de l'adversaire pour briser la destinée de milliers de femmes. Donc il faut quand même apporter de l'importance à la justesse doctrinale et aux choses que je choisis de croire et aux choses que je choisis de ne pas croire, parce que justement, que ce soit sur Internet ou autre, on est assailli de toutes sortes d'enseignements, le bon, merci Seigneur, mais le mauvais aussi. Hein, Internet, tu l'as dit, merci Seigneur, mais ne remplacez pas l'Église et la communion des saints par Internet. On est d'accord. Là aussi, on peut tomber dans n'importe quel déséquilibre en utilisant ce que Dieu nous donne pour nous bénir de la mauvaise façon, et ça finit par se retourner contre nous et nous maudire. Tout dépend des choix que nous faisons. Alléluia. Et il faut être sûr de ce qu'on croit. Parce que quand on n'est pas sûr dans notre identité, en tant que chrétien et la famille avec laquelle on fait partie, eh bien, on va avoir peur des autres. Et le Seigneur, il nous demande de ne plus avoir peur de quoi que ce soit, mais de pouvoir avancer avec assurance. Et quand on est sûr de ce qu'on croit et de la bonne doctrine qu'on fait partie, on peut y aller avoir des amitiés, une communion fraternelle avec d'autres personnes, d'autres églises, qui ne voient pas peut-être les choses exactement comme nous, mais que la fondation, la base est bien solide. Mais quand on n'est pas sûr de ce qu'on croit et qu'on dit Amen à la dernière qui a prêché, on a peur d'être contaminé. Et on a peur d'être contaminé et ça crée des prieurés, de jalousie et de racisme même entre des différentes sortes d'églises. Amen. Amen. Et c'est pour ça qu'un des autres points, tu vois, c'est que ces leaders, ces chrétiens, eh bien, ils ont développé leur propre identité. Parce qu'on n'a pas envie de suivre quelqu'un qui n'est que la photocopie de notre. Dieu n'aime pas les photocopies. Il aime les originaux. Créés uniques. N'essayez pas d'être Claude ou Julia Payan. Vous ne serez jamais un aussi bon Claude Payan que moi. Ok? Soyez vous-même, découvrez qui vous êtes. Vous n'avez rien de moins que moi parce que nous avons tous été créés uniques. Amen. Simplement, il y a certains qui ont découvert quelle est leur identité et d'autres pas encore. Ok? Et on n'a pas envie non plus de suivre un leader qui vit encore avec ses blessures du passé ou qui est en panne de personnalité. Même s'il ne faut pas le culte de la personnalité, on a envie de voir des gens qui ont affermi leur personnalité en Christ. Un minimum. On est bien d'accord? C'est pas ça le culte de la personnalité. Alléluia. Parce que nous avons tous reçu le don de l'identité. Ouais. Quand on pense aux apôtres, ils avaient chacun un caractère bien trempé. Amen. Ils n'étaient pas parfaits. Il y a Jean, il y a Pierre, et chacun pouvait se laisser aller à un déséquilibre. Parce que votre don peut être aussi, si vous ne le gérez pas intelligemment, votre sujet de destruction. Votre don peut devenir votre défaut, si vous le laissez être déséquilibré. Exact. Ok? Tu peux être quelqu'un du caractère, c'est super d'avoir du caractère, ouais, quand tu dis non, c'est non, quand tu dis oui, c'est oui, mais dans le déséquilibre, tu deviens quelqu'un de coléreux. Vous voyez? Tu peux être quelqu'un de paisible, alléluia, et certains ont reçu le don de paix, Julia a reçu le don de joie naturelle, ok? Mais si tu te laisses aller dans le déséquilibre, tu deviens mou. Dans chacun de nous, on est tenté par l'adversaire, de faire que notre don devienne notre occasion de chute. Et
Donc il faut le gérer intelligemment avec l'aide du Saint-Esprit. Et le besoin de travailler ensemble les uns avec les autres. Ensemble, on est plus fort. Ensemble, on arrive à faire tellement plus que quand on est seul. Et je crois que l'Église n'est pas faite des individus isolés, mais elle est faite d'un peuple qui est inclusif dans leur tête, dans leur cœur et dans l'esprit. Alléluia. Et quand vous pensez que vous n'avez plus besoin des autres, vous êtes sérieusement en danger. Alléluia. C'est vrai. Dernier point. Dernier point. Ils ont répondu à l'appel de leur destinée. Wow. On peut faire wow, wow. Oui, lui, ça va. Oui, lui, elle en fait. Hein, les autres, ils ont fait un petit effort. Alléluia. Alléluia. Éphésiens 2:10, Dieu a préparé pour chacun de nous, pas pour une élite, pour chacun de nous, répétez pour moi, chacun de nous, des œuvres d'avance afin que nous les pratiquions. Réussir sa vie, c'est pas essayer d'être apôtre, prophète, ou descendre tous les jours dans les rues ou faire du porte-à-porte. Si j'y suis appelé, oui, alléluia, mais si j'y suis pas appelé, ce qui bénit l'un va détruire l'autre. C'est rentrer dans les œuvres, comprendre quelles sont les œuvres que Dieu a préparées d'avance. Avec une épouse, si on vous prêche avec tant d'enthousiasme, c'est qu'on se lève le matin, on sait qu'on est dans l'appel que Dieu nous a adressé. On est à la bonne place, en train de faire les bonnes choses, entouré de la bonne personne et des bonnes personnes ce matin, alléluia, et ça donne de l'assurance. Quand tu doutes toujours, ben, tu n'as pas l'assurance. Donc, et on peut parler de Dieu à plusieurs manières. Le prêche, c'est très important. Claude, il a vraiment le don du verbe, on va dire ça. Il sait écrire. Moi, je ne suis pas totalement comme ça. Moi, je suis plus dans la tchatch ou l'exaltation. Mais aussi, j'ai un côté artistique. Et Dieu, il parle aussi à travers des arts. Il parle à travers la danse. Il peut travailler à travers chacun de vous. Vous avez votre propre langage pour manifester et partager l'amour de Dieu. C'est pour ça qu'elle met des couleurs dans ma vie, que je ne sais pas mettre moi-même, tout seul. Et on a besoin des uns des autres pour que le message de Dieu soit toujours neuf, soit toujours épitillant et soit toujours accueillant. Voilà, donc mettez votre vie, vos dons, ne vous sous-estime pas. D'accord, la cuisine c'est très important pour l'évangile, parce que c'est autour d'une table qu'on arrive à vraiment transmettre, partager et connaître l'autre. Ce qu'a fait Jésus. J'allais le dire. Et c'est ça ce que Jésus... Je crois que c'était vraiment des moments privilégiés quand il se trouvait avec ses amis. Gloire à Dieu. Autour d'une table avec un bon repas. Donc vous êtes tous invités à aller manger chez Monique ce soir, ok? Voilà. Non, mais par contre, à la Gap, après le culte. C'est une fausse prophétie, Monique, ne t'inquiète pas. Alors on conclut. Vous savez, à mon âge, la soixantaine passée, mon frère il était déjà mort, ma mère et mon grand-père également. Tant de gens n'ont même pas atteint la cinquantaine. Et il y a une voix au fond de moi qui me dit, qu'est-ce que tu vas faire de ce temps qui t'a été donné par rapport à tous ces gens? Vous n'avez pas cette voix? Une fois qui vous dit, qu'est-ce que tu vas faire maintenant de ta vie, puisque toi tu es encore là et tu as vu tous ces gens partir du Covid, des gens partir du cancer, et on a eu des amis qui sont partis, des amis chers, des pasteurs. Donc il y a une voix au fond de nous qui dit, si tu es encore là, c'est pour faire quoi? C'est pour faire quelque chose. C'est pour faire quelque chose. C'est pour que ta vie serve à quelque chose. Quelque chose d'important. C'est pas pour que tu cherches les défauts de tous les gens dans l'église, tu as autre chose à faire. Ok? Parce que la prix est élevée. Et puis tant de leaders dans ce monde, avant d'atteindre même cet âge de 50 ans, ils ont eu le temps de faire beaucoup de mal. Tant d'hommes et de femmes de renom sont devenus fameux parce qu'ils ont vécu pour eux et non pour Dieu et pour les autres. Et avant qu'ils atteignent même mon âge aujourd'hui, leur âme leur avait déjà été redemandée. John Lennon était déjà mort assassiné. Napoléon, bien qu'il a fait aussi de bonnes choses, il avait déjà sacrifié la vie de milliers et de milliers d'hommes en quelques heures sur les champs de bataille. Alexandre le Grand, à 33 ans, il avait conquis la moitié du monde, mais il était d'une cruauté incroyable. Il était capable de crucifier 3000 personnes dans une journée parce qu'ils n'avaient pas accepté de se soumettre à lui. Beaucoup de gens
ont fait beaucoup de mal, ont utilisé leur autorité pour faire beaucoup de mal. Nous, il faut qu'on ait des hommes et des femmes qui se lèvent pour faire beaucoup de bien sur cette terre. Est-ce que vous comprenez? Amen. Et donc ne dit pas, je suis trop vieux. Le prophète âgé, il paraît qu'il a commencé son ministère à 80 ans. C'est pour ça qu'on l'a appelé âgé, peut-être. Mais ce que je veux dire par là, c'est que Dieu, il a dit, bon, avant, tu n'étais pas prêt, maintenant tu es prêt. On ne va pas regarder que tu as 80 ans, on va t'utiliser à fond la caisse. Il a été tellement bien utilisé que son livre se trouve dans le canon biblique. Amen. Donc, ni jamais trop jeune, ni jamais trop vieux. Alléluia. Si un pécheur peut faire beaucoup de mal, à plus forte raison, des justes peuvent faire beaucoup de bien. Jésus et les apôtres en sont la démonstration. Jésus, eh bien, en 3 ans et demi de ministère, il en a fait. Alléluia. Et la Bible dit que si on devait écrire tout ce qu'il a fait, on n'a qu'une partie infime racontée dans les évangiles. Wow, ça prendrait, hein, pour contenir tous les livres. Donc, utilisez le temps qui vous reste. Hey, utilisez le temps qui vous reste. Demandez à Dieu de vous utiliser à plein rendement. Pas dans l'activisme. L'activisme, c'est quand on essaye de faire des choses auxquelles on n'est pas obligatoirement appelé. Donc on s'épuise à les faire. Mais dans les choses auxquelles on est appelé, il y aura toujours une grâce de Dieu pour nous aider à ne pas s'épuiser sur le chemin. Est-ce que vous comprenez? Parce que c'est notre appel, c'est notre onction. On fera des choses que d'autres font. Eux, ils s'épuisent. Nous, on ne s'épuisera pas pendant la marche parce qu'on sera renouvelé par l'onction qui est la nôtre. Et le plus mauvais calcul qu'on puisse faire dans la vie, c'est d'essayer d'avoir l'onction de nôtre. La personnalité de notre, de refaire un autre alors qu'on n'est pas appelé à faire comme lui. Et ce qui le bénit lui va le briser. N'essayez pas, si vous êtes mariés, d'avoir notre équilibre de couple. C'est le nôtre, il marche pour nous, il ne marchera pas pour vous. Trouvez votre propre équilibre devant Dieu. Alléluia. Amen, amen. Vous avez besoin de refaire personne parce que il y a quelque chose d'unique qui est préparé pour vous par le Seigneur. Ne perdons pas les années qui sont devant nous. Vous êtes en mission. Vous avez un mandat. Et si vous n'êtes pas sûr quel est ce mandat, demandez à Dieu. Il va vous révéler l'œuvre et les choses précises que vous devrez mettre votre énergie, votre temps, pour devenir, avec l'âge, des spécialistes. Comme je disais, quand on est jeune, on peut essayer plein de choses. Quand on dépasse 50 ans, 60 ans, eh bien, il faudrait qu'on sache un petit peu qui on est et ce qu'on fait et de pouvoir reconnaître dans ça, je suis bon. Alors, je vais aller dans ce sens-là. Et ça, c'est pas terrible. J'arrive à être moyen, mais il y en a plein d'autres qui sont mieux que moi. Je vais me consacrer dans les choses que Dieu m'a préparées d'avance. Et on va être vraiment solidement ancré dans l'amour de Dieu. On ne va pas avoir peur parce que Dieu est avec nous. Vous le savez? Alléluia. Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Il est notre rocher, il est notre forteresse, il est notre assurance, il est notre Dieu. Alléluia. Et si Dieu est avec nous, qui va être contre nous? Alléluia. Amen. Et Amen. en vieillissant, façon de parler, en avançant en âge, eh bien, on doit avoir aussi plus de discernement. Et voir venir de loin les gens qui ne vont pas nous faire du bien si on s'associe avec eux aussi. Et parfois les chrétiens, et parfois les serviteurs de Dieu qui vont abuser de nous. Il ne faut pas qu'on reproduise les mêmes erreurs, qu'on se refasse avoir sans arrêt par les mêmes personnes. On grandit en maturité, on s'affermit dans notre propre identité. Et là, on peut suivre ce commandement de Jésus. Que ton oui soit oui, que ton non soit non. Oh, tu m'as donné cette parole, ok, mais je ne le sens pas, donc je ne la reçois pas. Ah oui, mais c'est le Seigneur. Si c'était le Seigneur, ça confirmerait ce qu'il a mis dans mon cœur. Mais quand tu n'es pas assuré dans ton identité, quelqu'un te dit n'importe quoi de la part de Dieu et tu pars. Et ça brise ta vie. Alléluia, ce que nous faisons, nous terminons, ne le faisons pas maintenant de nos vies et du ministère que Dieu nous a confié. De toute façon, sera scellé pour l'éternité, ma chérie. Wow. On peut faire ça avec quelqu'un à côté de vous? Allez. Alléluia, faites ça avec quelqu'un. Amen, amen, amen. Yes. Alléluia. Vous n'êtes pas simplement des croyants, vous êtes des serviteurs et des servantes de Dieu. Alléluia. Merci, vous Seigneur. valez mieux que ça. Alléluia. Alléluia. Vous valez mieux que les soucis, vous laissez prendre les soucis de la vie. Vous valez mieux pour certains que passer votre vie avec quelqu'un qui ne vous aime pas, qui ne vous sert pas, qui ne vous fait pas du bien. Alléluia.
Donc c'est le temps pour dire, je vais être pleinement utilisé par le Seigneur dans ces temps. Je vais racheter le temps. Et certains d'entre nous, on a l'impression d'avoir perdu du temps. Il y a des gens qui ont cette impression d'avoir perdu du temps. C'est pas grave. On n'est pas là pour vous faire sentir mal. Moi, à un moment donné, je sentais que même dans mon ministère, j'avais perdu 10 ans sur le temps de Dieu, okay? Sur l'agenda que Dieu avait prévu. Mais à un moment donné, il m'a dit, t'inquiète pas. Il y a cette parole de l'apôtre Paul, racheter le temps. Je peux te faire racheter le temps, à l'espace d'une réunion, tu peux gagner 10 ans. C'est un prêtre un jour. On était dans une réunion, on était orateur, il y avait beaucoup de catholiques. J'ai prêché, il est venu me trouver, il me dit, avec ce que je viens d'entendre, je viens de gagner 10 ans. Il a eu l'humilité, la simplicité de le dire. Tu peux gagner 10 ans parce que d'un coup, tu entends des choses que tu n'avais pas compris, que tu n'avais pas réalisées. Et l'Esprit de Dieu, il va te travailler pendant toute la semaine et tu vas faire un bond en avant énorme parce que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. On se lève, on lève nos mains avant que Julia fasse une dernière déclaration. Et on bénit Dieu. On se met à son écoute. S'il a des directives personnelles à nous donner à chacun, peut-être il va défiler devant nous des images, peut-être des souvenirs vont remonter à la surface, peut-être on va avoir une vision mentale, peut-être une conviction, peut-être on va avoir un sentiment d'une paix qui descend sur nous, peut-être c'est déjà fait pour plusieurs, cette paix est déjà descendue sur vous pendant que nous prions. Comme la Bible dit dans les Actes, le Saint-Esprit descendit sur ceux qui écoutaient Pierre parler. Alléluia. Donc le Saint-Esprit n'est pas limité dans ses manières de nous visiter. Nous prions vraiment pour que vous soyez fortifiés par ce séminaire, que vous vous rappeliez de ce week-end, non pas à cause de Claude et Julia Payan, mais à cause de la parole de Dieu qui se sera frayé un chemin dans votre vie pour vous aider, vous alléger, vous fortifier, vous affermir et augmenter votre autorité en Jésus-Christ face à ce monde. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Alors, je vais vous demander de rester debout. Je vais mettre des paroles derrière moi. Et c'est un passage de la parole de Dieu. Et on voulait vraiment terminer ce message avec une déclaration. Et quand on proclame quelque chose, c'est encore mieux que juste de réfléchir, de lire quelque chose dans la tête. On est en train de parler à nous-mêmes parce qu'on s'entend. Donc c'est un peu c'est en stéréo. Mais pas seulement ça, le Seigneur nous entend, mais l'ennemi aussi. Et il y a certaines choses que l'ennemi a besoin d'entendre de notre bouche régulièrement. Alors, est-ce que vous arrivez à le lire? Oui, c'est bon? Alors, je vais mettre une petite musique et vous allez le dire avec moi. Vous allez mettre le premier texte. On descend cela. Yes. L'Éternel est mon rocher. On y va? Vous pouvez passer la musique? Go. Go! Yes! L'Éternel est mon rocher, ma forteresse, mon libérateur. Il est mon Dieu, le roc solide, où je me réfugie à l'abri du danger. Il est mon bouclier et la force qui me sauve, ma citadelle et mon refuge. Ô puissant sauveur, mon salut est en toi. Tu m'as franchi et de mer de violent. On recommence. L'Éternel est mon rocher, ma forteresse, mon libérateur plus fort. Il est mon Dieu, le roc solide, où je me réfugie à l'abri du danger. Suivant. Il est mon bouclier et la force qui me sauve, ma citadelle et mon refuge. Ô puissant sauveur, mon salut est en toi. Tu m'as franchi et me libères du violent. Ok, on va donner tes mains. Seigneur, viens. Merci pour ta protection. Nous avons besoin de toi. Encore. Et je m'écris, loué soit l'Éternel. Et je suis délivré de toutes les ennemis.
libérateur. Il est mon Dieu, le roc solide, où je me réfugie à l'abri de danger. Mon bouclier et la force qui me sauve, ma citadelle et mon refuge. Ô puissant sauveur, mon salut est en toi. Tu m'affranchis et me libères du violent. Et je m'écris, loué soit l'Éternel. Amen. J'aimerais vous encourager, trouvez un passage dans la parole de Dieu. Apprendre ce passage par cœur. Parce qu'il va venir comme une arme dans les moments importants. Mais aussi, vous allez pouvoir les proclamer sur toi-même, sur vous, sur votre famille, et aussi le proclamer face au danger et face à l'ennemi qui rôde toujours. Alors, loué soit l'Éternel. Amen.